Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans une aventure ou dans l'aventure entrepreneuriale. On en parle avec Sophie Vanier. Bonjour Sophie. Bonjour. Présidente de La Ruche, alors qui est un réseau national depuis 2008, Oui. qui accompagne localement les personnes qui souhaitent justement entreprendre ou créer leur boîte. Vous avez des antennes un peu partout en France ? Alors, on a 12 antennes en France. La Ruche, on accompagne, on soutient, on supporte toutes celles et ceux qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale. Et plus spécifiquement, du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, donc dans les toutes premières années de l'entrepreneuriat. Juste d'un mot, parce que souvent, on en a parlé sur ce plateau, les demandeurs d'emploi sont souvent parfois, pour ceux qui ont mis du temps ou mettent du temps à retrouver un emploi, en perte de confiance, pas sûr d'eux. À quel moment vous les rencontrez ? Comment ça se passe ? À quel moment ils vous disent, ou vous leur dites, tu peux le faire, tu peux la créer, ton entreprise ? Et ben, la Ruche, c'est justement pas que des lieux, c'est aussi des parcours, des programmes d'accompagnement et qui sont là pour remettre les personnes dans un élan. Et on travaille très proche avec des partenaires, donc en l'occurrence ici Pôle emploi, et avec les agences qui vont détecter en fait ces personnes qui ont des talents, qui peuvent remobiliser. Donc c'est vous, hein, c'est toute votre équipe qui dit à cette personne ou à cette femme, ce que tu fais, tu peux le valoriser en créant l'entreprise. Parce que j'imagine que la personne ouvre ses yeux en disant mais non, c'est pas pour moi. Enfin, vous devez avoir ce type de réaction. Oui, tout à fait. Et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Dans tous nos accompagnements, il y a 2 sujets. Travailler des compétences métiers, les compétences de l'entrepreneur, et travailler les compétences de code, de comportement, et notamment l'estime de soi, la confiance en soi. Et souvent, les réalisations sont les meilleurs moyens de reprendre confiance en soi. Dans l'ordre, j'imagine, c'est d'abord on reconstruit la personne, on lui donne la solidité, puis ensuite elle bâtit son projet entrepreneurial, ou les deux en même temps, j'imagine. En même temps. En fait, quand on accompagne un entrepreneur, c'est avant tout son idée qu'on va valoriser, et petit à petit elle va se rendre compte qu'elle en est capable, elle va aller sur le terrain, elle va en parler, les gens vont apprécier, et donc c'est vrai qu'on fait les deux en même temps. Nous, on n'est pas des coachs personnels, on n'est pas des psys, on est vraiment là pour accompagner des entrepreneurs, et ça a des vertus, notamment de reprendre confiance en soi. Alors Sophie, il y a ce parcours créateur qui est en partenariat avec Pôle emploi. Oui. Ça fonctionne comment ? Quel est l'esprit et comment vous vous implémentez avec cette grosse machine qui est Pôle emploi ? Alors le parcours créateur, là, on l'a déjà déployé sur 3 territoires, on a accompagné environ 1200 personnes, et puis on développe aussi là en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, des parcours. On travaille, alors oui, c'est une grosse machine, mais on travaille spécifiquement avec les agences. Donc du coup, on rend vraiment la chose beaucoup plus personnalisée et humaine, hein. C'est des personnes du côté de la Ruche et du côté de Pôle emploi qui se parlent. Et qui ont des contacts véritablement avec tous ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui vous ventilent ces personnes, qui vous les apportent. Comment ça se passe ? Exactement. Nous, on leur donne les outils de communication. Ils repèrent des personnes, ils parlent de nous. Et nous, ces personnes, on les a toutes une à une au téléphone pour vérifier que elles sont dans une démarche sérieuse, qu'elles sont disponibles, que le parcours leur convient aussi, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont déjà eu des parcours, donc l'idée, c'est pas de faire du boulon. Et puis, quand elles sont prêtes, on les lance dans 4 mois d'accompagnement à travers un collectif, donc on accompagne à travers une promotion, un accompagnement individuel aussi pour personnaliser l'expérience, et puis avec une plateforme de formation en ligne, donc à la carte, où il y a 12 modules pour avancer pas à pas dans son projet. Et donc là, on en est à la 3e année de ce parcours créateur, si j'ai bien compris. La 2e année. 2e année. Le résultat final de tout cela, ces personnes que vous reconstruisez, parce qu'elles se rebâtissent à travers ce parcours, combien aujourd'hui sont à la tête d'une petite entreprise, auto-entrepreneur, SARL, SAS, je ne sais pas. Ouais. Combien sont-elles ? Alors, il y a 76% des personnes qu'on accompagne qui sont en sortie positive. Donc, c'est-à-dire, je continue ma boîte, j'ai repris une formation, j'ai trouvé un emploi. J'ai quitté Pôle emploi. Voilà, c'est 3 qui quittent Pôle emploi. Exactement. Non, mais c'est important. Ils ne sont plus dans le réseau des demandeurs d'emploi. Exactement. Donc, ils sont retournés sur le marché du travail ou de la formation, où ils ont créé leur propre job. Et ceux qui ont réellement créé, c'est 67% d'entre eux. Donc, ce qui est intéressant aussi, il y a ceux qui vont créer leur entreprise et qui vont la faire vivre, ils vont en vivre. Et puis, il y a quand même un message qui est intéressant, c'est qu'ils se sont reconstruits, ils ont essayé de créer l'entreprise et finalement sont repartis dans le salariat et donc finalement sont repartis sur le chemin du travail et de l'emploi. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Soit ils se sont dit, finalement... à travers les rencontres que j'ai pu faire, où je me suis rendu compte que je préférais une aventure plus sécurisante. Et donc, du coup, ils repartent en effet dans un emploi salarié. Et parfois, c'est aussi, j'ai besoin d'une formation pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, je me forme et je me lancerai plus tard. 18-30 ans, ça, c'est une catégorie d'âge particulière, parce que là, ils peuvent avoir une bourse, une aide financière, c'est ça en plus ?
Oui, alors on a accompagné à peu près 30% de 18-30 ans. Et en effet, dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle Un jeune, une solution. Qui est notre partenaire dans l'émission. Et ben, ces jeunes-là peuvent avoir une prime supplémentaire de 3 000 € qui est corrélée à un prêt, ou un microcrédit. Prêt garanti, parce que parfois le prêt c'est compliqué. Hein. Oui, donc ça c'est un prêt. C'est un prêt où la banque dit ok, je vous prête. Parce que sinon, s'il faut la caution, le papa, la maman. Avec France Active, l'ADI, qui est là pour encadrer tout ça. Le profil des personnes qui sont des centaines à être accompagnées par ce programme de formation, on l'a entendu, elles se destinent vers quoi? C'est quoi la répartition des entreprises qu'elles créent? C'est du service? C'est de l'aide à la personne? C'est quoi? Elles travaillent dans quoi? Alors, on a un très grand éventail. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Vraiment intéressant. Après, c'est vrai que les 3 premiers secteurs, c'est en effet les services aux entreprises, pas mal de restauration. Et puis le bien-être, le textile, et puis ensuite c'est assez vaste. Donc vous avez quoi, les alumni de la ruche qui reviennent vous voir? Parce que voilà, là vous avez essaimé, ça fait plusieurs années, depuis 2008 que vous accompagnez, donc il y a ceux qui reviennent, qui disent mais ça marche. Comment ça se passe? Vous jouez ce réseau-là aussi sur ceux qui peuvent porter, qui sont vos ambassadeurs au final? Oui, alors le réseau, c'est une des clés. Et d'ailleurs, dans le parcours créateur, une des compétences qu'on va travailler, c'est mobiliser son réseau. Donc il faut aussi qu'on arrive, nous, à mobiliser le nôtre. Et en fait, c'est vrai qu'on a pensé la ruche à travers des parcours. Donc la personne, elle est accompagnée au démarrage. Si elle a besoin de revenir être accompagnée plus tard, parce qu'il y a un développement clé, elle est en accélération par exemple, on pourra l'accompagner. Et puis évidemment, on pourra avoir des mentors, des experts, et donc on va aller le chercher dans ce vivier de personnes qu'on a accompagnées depuis 2008. L'entreprise La Ruche, c'est combien de personnes là, qui travaillent au service de ces demandeurs d'emploi, devenant salariés ou chefs d'entreprise? C'est combien de personnes? Ouais, alors on est 35 salariés aujourd'hui, 50 à la fin de l'année. Et on travaille aussi avec des indépendants. Donc on a une quinzaine de freelances qui travaillent avec nous pour déployer le dispositif sur le territoire. 35, bientôt 50. Les 12 antennes, c'est réparti le nord, le sud, l'est, l'ouest Voilà, c'est ça. On est à Marseille, à Montpellier, à Saint-Nazaire, à Strasbourg, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, à côté de Toulouse. J'imagine que vous êtes aussi à la recherche de nouvelles villes, de construire un nouveau maillage le plus large possible. Donc j'imagine que c'est aussi un des enjeux de La Ruche. Alors, nouvelles alvéoles, pour faire un vilain jeu de mots. Oui, exactement. Alors, l'enjeu, c'est surtout d'identifier là où la ruche peut venir répondre à un problème local. Et donc, nos ruches, c'est des ruches qui sont en franchise sociale. Et donc, c'est des personnes sur leur territoire qui ont envie de lancer des lieux de travail collaboratif et des programmes d'accompagnement. Et donc, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui sont sur des territoires ou des lieux de travail qui rassemblent des gens qui ont envie de s'entraider, de partager... Vous n'hésitez pas à me contacter. Le site laruche, j'imagine.fr, il y a un site internet avec un onglet recrutement. Alors, il y a du recrutement. La-ruche.net. La-ruche.net. Attention, je vais me faire disputer. Merci Sophie Vanier d'être venue nous rendre visite pour nous parler de cette action, votre entreprise, cette belle structure créée en 2008. Merci à vous. Et puis allez donc vous renseigner sur le site de laruche.net. Voilà. Merci à vous, merci. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui réagissent sur les réseaux sociaux. C'est évidemment un vrai plaisir de vous lire. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, et à Carla pour l'accueil invité. Et puis merci à Alex pour le son. Voilà, l'équipe est au complet. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.